Aujourd'hui, il existe un consensus dans la communauté scientifique. Tous s'accordent à dire que le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine. Tous, sauf quelques-uns, les climato-sceptiques. Tout le monde n'est pas d'accord de penser que l'enjeu numéro 1 est climatique. Parmi ces marginaux, ils sont 500 scientifiques à se réunir autour de Clintel, une organisation internationale de climato-réalistes. Ensemble, ils ont envoyé une tribune à l'ONU qui réfute le réchauffement climatique. Son nom, There is no climate emergency, soit en français, il n'y a pas d'urgence climatique. Plusieurs scientifiques français font partie de cette communauté, dont François Gervais, un physicien, auteur de L'urgence climatique est un leurre. Tout l'aspect urgence climatique résulte de modélisation et non pas d'observation. Nous avons également rencontré Benoît Rittaud, mathématicien et président de l'association des climato-réalistes. L'alarmisme qu'on essaye de nous vendre en quelque sorte, on essaye de nous convaincre que tout va mal, que le climat se détraque et que c'est de notre faute, et il est même question de l'inscrire dans la Constitution, tout ça est très largement exagéré. Nous allons présenter des extraits de ces vidéos à Marie-Antoinette Mélière, climatologue, co-auteure de Climat, passé, présent, futur. Allez, je vous emmène avec moi, on va la rencontrer. Bonjour Madame Mélière, vous êtes climatologue, co-auteure de Climat, passé, présent, futur. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer des extraits de 2 climato-sceptiques. Et eux se définissent comme climato-réalistes. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce terme de climato-réaliste ? Pour moi, ce terme ne rime à rien du tout, parce que la réalité, on est justement en train de la définir. Tous les climatologues définissent la réalité de ce qu'ils voient et de ce qu'ils calculent. Donc, on ne voit pas pourquoi il y aurait des climato-réalistes qui s'improviseraient réalistes. Je vais vous laisser regarder un premier extrait. On commence avec François Gervais, qui est physicien. Hop, je vous laisse la tablette. Oui. Et le play. Scepticisme est la qualité primordiale d'un chercheur. Je n'ai pas très bien compris pourquoi on a accolé le mot scepticisme à climat pour donner climato-sceptique. Chaque chercheur qui travaille sur le climat doit s'enorgueillir d'être sceptique. Bon, alors, le scepticisme est l'apanage de tout scientifique, évidemment, par principe. Donc, tout le monde devrait être scepticisme, et bien sûr, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où on dit non, à l'heure actuelle, on est sûr de ceci entre telle et telle incertitude. Donc, il ne s'agit pas d'être climato-sceptique ou d'être scepticisme devant des résultats qui sont validés, étayés et acceptés par l'immense majorité de la communauté mondiale scientifique. Donc, on poursuit avec Benoît Rittaud, qui est mathématicien, et qui, lui, va remettre en cause les données du 19e siècle parce que, sur lesquelles se basent les scientifiques, parce que selon eux, ce n'est pas assez vieux. Je vous laisse regarder pour qu'on ait du recul. C'est très difficile donc, de reconstituer les températures. Il y a un siècle, on peut, parce que c'est des pays d'Europe, donc on a des installations météorologiques depuis un siècle. Au-delà, c'est très difficile. Il se peut, par exemple, parce qu'on aime bien parler des Alpes et des glaciers qui fondent, on voit les photos en 1950 et aujourd'hui, la mer de glace a reculé, effectivement, ça ce sont des faits, mais en réalité, ça a commencé au moins au 19e siècle. Bon, bien sûr, le thermomètre n'existait pas il y a plus d'un siècle et demi, il commence à peu près, si on prend les données vers 1860, c'est que là, on est assez étayé au point de vue température, mais auparavant, toutes les températures sont reconstituées à partir d'archives climatiques. Donc, on est capable de reconstituer sur les données jusqu'à, vous allez être complètement surprise, 60 millions d'années. Alors, il ne s'agit pas de pinailler sur un siècle, c'est une science énorme, énorme. Il ne s'agit pas de dire « Ah, mais en 1880, je n'étais pas sûr de ma température ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, justement, pour eux, le réchauffement des Alpes de 2 degrés depuis le 19e siècle, ce n'est pas une illustration du réchauffement climatique. J'ai un nouvel extrait. Tenez. Il faut distinguer le global du local. C'est-à-dire que localement, vous aurez très facilement des évolutions assez grandes, assez importantes. Il y a des endroits qui se réchauffent, il y a des endroits qui se refroidissent. Et si vous voulez à tout prix vous convaincre que ça se réchauffe de plus en plus vite, vous trouverez tel ou tel endroit dans le monde qui se réchauffera très vite et qui pourra vous faire peur. Mais les Alpes, c'est tout petit,
c'est dérisoire à l'échelle planétaire. Donc, ce n'est pas simplement sur la base de ce qui peut se passer dans les Alpes que vous pouvez conclure quelque chose à l'échelle terrestre. La plupart des glaciers alpins avaient commencé le retrait a été bien avant 1945, des fois 200 ans auparavant. Donc, ce n'est pas flagrant que ça soit à mettre sur le CO2. Ils ne connaissent rien, je m'excuse. Effectivement, ils continuent à réchauffer notre planète. C'est tout? Oui. Bon, alors, primo, les Alpes se sont réchauffées de 2 degrés pratiquement. En France, on s'est réchauffé de 1,5 degré, 1,6 degré, 1,7 degré. C'est toujours plus fort en altitude. Les glaciers quasiment du monde entier, on est glaciologue, on l'a publié, c'est publié, les glaciers du monde entier sont en régression. Donc ce n'est pas un réchauffement des Alpes, c'est un réchauffement de l'ensemble des glaciers sur toute la Terre. Alors, les 2 scientifiques nous ont aussi parlé du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et François Gervais s'est appuyé sur le spectre infrarouge pour avancer ses arguments. Je vous montre. Il y a risque d'un réchauffement climatique créé par l'homme. C'est pas ça. Ce qui n'est pas créé par l'homme, c'est pas ça. Pas dans son mandat. Et tout ce qui est bénéfice n'est pas non plus dans son mandat. Alors, le GIEC nous dit la température monterait alors ça, je vous donne la valeur qui va être dans le futur rapport R6 qui va sortir, que j'ai épluché, nous dit la température monterait de 1,68 degrés. C'est la meilleure estimation qu'ils aient. Selon le spectre infrarouge, c'est moitié moins. Je peux vous envoyer une liste d'une centaine de travaux publiés qui dit non, la sensibilité climatique est inférieure à 1 degré. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut arrêter les modélisations. Il s'agit de dire que le GIEC doit faire son travail et prendre toute la connaissance qu'on a sur le sujet. Bon, alors, primo, il a fait l'énorme erreur de ne pas préciser ces conditions dans lesquelles on dit 1,67. Le 1,67 et le 67 ne riment à rien du tout. Quand on parle comme ça, c'est les scénarios futurs. Donc, 1, il ne donne pas le scénario, 2, il ne dit pas quand. Ce qu'il a voulu dire, et ce qui prouve qu'il a vraiment l'esprit confus, parce qu'il n'a même pas précisé ça, c'est que d'après les demandes de certains pays, entre autres ceux qui, dans la mer montent et les îles, etc., politiquement, ils ont demandé qu'il y ait un scénario 1,5 au lieu du 2. Et on leur a fait, maintenant j'imagine le meilleur, ça doit être 1,67 dans le GIEC, mais ça c'est le scénario hyper utopiste dont on sait qu'on ne pourra pas arriver à le tenir. Ça c'est moi que ça engage. Hein. Il n'y a pas vraiment de sélection dans les gens qui travaillent avec le GIEC, s'ils ont publié, s'ils sont dans la ligne, pas une ligne, mais s'ils ont montré qu'ils peuvent faire du travail scientifique. Ces personnes-là n'ont jamais de publication au point de vue dans le domaine climatique. Donc malheureusement on ne peut pas s'improviser climatologue comme ça. Nous tenons à préciser qu'aucun de ces scientifiques n'est climatologue. Pour l'heure, le GIEC est considéré comme la source la plus fiable pour la majeure partie des scientifiques. Son prochain rapport sera dévoilé et voté à l'été 2021.